Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bienvenue dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation de l'ESP32. Et cette fois, on va mettre en place une bibliothèque en langage C qui va nous permettre d'utiliser le MCP 9808, donc le capteur de température. Alors sous plateforme IO, pour créer une bibliothèque, il faut les insérer dans le répertoire qui s'appelle lib ici. Alors je vous invite à ouvrir le fichier qui est par défaut, qui s'appelle readme, et il vous explique dans ce fichier comment mettre en place une telle bibliothèque. Alors nous, on va faire très simple. On va dans ce répertoire lib, on va créer un propre répertoire. Et dans ce répertoire que l'on créera, il faudra créer deux fichiers, un fichier d'entête et un fichier qui contiendra le code source. Autrement dit, dans le répertoire lib, vous allez créer un répertoire, d'accord, vous lui donnez un nom. Et dans ce répertoire, dans ce nouveau répertoire, ou dans ce dossier si vous préférez, vous allez créer deux fichiers. Un premier fichier d'entête, ce qu'on appelle le header en anglais, .h, qui contient tous les prototypes de vos fonctions et les inclusions nécessaires, et un deuxième fichier, qui est le .c ou le .ccp, en C++ ou en C, qui contient l'implémentation des fonctions dont on aura besoin. Alors, quand on crée une bibliothèque en langage C ou en langage C++, il faut faire très attention aux inclusions infinies. Et il faut mettre en place un processus qu'on verra ensuite. Alors, pour vous donner un exemple, prenons deux fichiers. Un premier fichier un fichier d'entête, un premier fichier d'entête qui s'appelle lf.h et un autre fichier qui s'appelle note.h. Donc on a, disons, deux bibliothèques, une bibliothèque qui contient note.h et une bibliothèque qui contient lf.h. Le souci, c'est que les bibliothèques s'appellent l'une dans l'autre, c'est-à-dire que dans note.h, vous avez besoin de lf.h et lf.h aura besoin de note.h. Donc au moment de la compilation, il y a l'éditeur de liens qui va se mettre ensuite en place, qui va importer dans ce qu'il a besoin. Donc il voit include lf.h, il va mettre à demeure dans note.h le lf.h. Mais comme lf.h a besoin de notes, on a un problème d'inclusion infinie. Et évidemment, ça va planter. Le système ne marchera pas. Donc il faut faire très attention à ça. Et pour ça, il faut tout de suite mettre en place un process qui va nous empêcher d'avoir ce problème. En langage C ou en langage C++, pour éviter ce problème d'inclusion infinie, il faut insérer des commandes préprocesseurs. Donc les commandes préprocesseurs, on va les insérer dans les fichiers d'entête, les .h, et les commandes sont entre dièses ici, if, no, def, avec un mot réservé, et jusqu'à endif. Alors comment ça marchait? Donc imaginez que ce qu'on avait avant, maintenant on l'insère entre deux commandes préprocesseurs, if, no, def, on lui donne un nom, je l'appelle note_h, et ici dans elef, je vais faire if no def et je l'appelle elef_h. Donc la première fois, il va rentrer ici. Donc il va dire if no def, est-ce que le mot note_h existe? A priori, on n'a pas encore rencontré ce mot-là, donc il n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va rentrer donc dans la boucle, et tout de suite on fait, on va le définir ce mot. On dit define. Donc il existe maintenant un mot qui s'appelle note_h. Il va inclure elef. Donc il va inclure elef, il va passer dans ce fichier ici. Il va voir une commande préprocesseur, la commande dit est-ce que elef_h existe? C'est ce que ça veut dire le if no def. Donc il va rentrer ici. Est-ce qu'il a quelque part dans sa mémoire elef_h? La réponse est non. Donc si elle n'existe pas, il va rentrer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il définit tout de suite, il met un drapeau. Non, maintenant, elef_h existe. Mais il va faire une include note_h. Donc il va rentrer ici. Sauf que maintenant, note_h existe. Donc il ne va pas rentrer faire un include. Donc il va sortir de là. Parce que maintenant, node_h existe. Et elef_h existe. Grâce à ces deux commandes préprocesseurs qui sont entre le if, no def et le endif, on ne va inclure qu'une seule fois. L'import est unique pour chaque fichier. Je n'aurai plus maintenant l'import infini. Attention, il faut que le node_h soit le même mot que le note_h. Imaginez ici, vous faites if no def note_h et vous mettez define note. Et la prochaine fois qu'il va revenir, il ne retrouvera pas le note_h parce qu'il s'appelle note. Donc il faut vraiment absolument que les deux mots qui viennent ici soient le même pour que l'étiquette soit la même. Donc attention les amis, quand vous créez une bibliothèque en C ou en C++, pensez à créer dans vos fichiers d'entête ce verrou qui est le if no def et le endif. Sinon vous risquez, c'est possible d'avoir, si vos programmes s'appellent les uns dans les autres, c'est possible d'avoir un problème d'incursion infini. D'accord? Donc très attention à ça. Et bien maintenant, créons notre bibliothèque
pour le MCP 9808. Donc comme je vous disais au préalable, sous Visual Studio Code, vous avez ici donc le projet. Ici, vous allez retrouver le répertoire lib, qui est ici, d'accord? Et dans ce répertoire libre, on va créer un dossier, un autre répertoire si vous préférez. Alors moi, je l'appelle MCP 9808, vous l'appelez comme vous voulez, d'accord? Vous l'appelez capteur, sensor, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler simplement MCP 9808. Et dans ce répertoire, on va créer deux fichiers. Un fichier d'entête qui contiendra les prototypes. Je l'appelle MCP 98. Attention, il faut que le fichier et le répertoire aient le même nom. Sauf qu'ici, on le différencie avec un .h, c'est un fichier d'entête, et je vais créer un deuxième fichier qui s'appelle mcp9808.c ou bien .ccp, d'accord? Moi, j'aime bien les .ccp, voilà, je préfère mettre des ccp, mais vous mettez .c. Attention les grands, il faut que ce mot-là et ces mots-là soient les mêmes, il faut que le répertoire s'appelle mcp9808 et que les fichiers aient le même nom, pour qu'il, lui, ensuite, en l'édition de lien, pour la compilation, il sache où retrouver ces petits. Ok ? Alors, que va-t-on trouver dans ces deux fichiers que sont l'entête et le point source? Eh bien, comme avant, on va faire attention aux inclusions. Donc, on va faire ici un if no define. Donc, attention, n'oubliez pas, le dièse, c'est une commande préprocesseur. Alors, moi, mes fichiers, je les verrouille avec le nom du fichier underscore h. Donc, ici, je fais mcp9808, c'est le nom de mon fichier, ici, en point h. Et pour pas mettre un point h, je mets un underscore h. Tout de suite après, je mets un define mcp9808 pour qu'il sache que ce mot-là existe s'il y a besoin de remettre le fichier dans l'éditeur de lien, et on va mettre tous les includes nécessaires, on va créer toutes les constantes, on va créer toutes les variables globales, et créer les prototypes de nos fonctions pour le MCP 9808. A contrario, on va créer aussi un fichier source qu'on appellera le mcp9808.ccp. On n'oubliera pas bien sûr d'importer dans le fichier source le include du mcp9808.h pour qu'il ait accès aux constantes, aux variables et aux prototypes. Et là, on va débouler toutes les fonctions, on va implémenter ces fonctions pour que le MCP98 nous fournisse la température, pour qu'elle nous donne la résolution et pour qu'on impose la résolution. Allez, c'est parti. Alors, on va maintenant dans le répertoire libre, on fait un clic gauche, on fait un nouveau dossier. Ce dossier, on l'appelle MCP9808, on fait entrer. On vient ici, on fait encore un clic droit. On demande de faire un nouveau fichier. On va l'appeler mcp9808.h, entrée, et on va créer encore un fichier ici. On va faire un nouveau fichier et on l'appelle mcp9808.c si vous préférez, ou ccp si vous faites du C++. Et maintenant, ici, donc j'ai écrit mes deux fichiers, bien ici, on va tout de suite faire un if no def. On l'appelle mcp9808 underscore h. On fait tout de suite le endif avant qu'on l'oublie. Voilà, on fait un CTRL S. Ici, je vais insérer tout de suite après le define mcp9808 underscore h. Voilà, ça c'est fait. Et pour que je n'oublie rien, je vais tout de suite dans le mcp9808.ccp. Et là, je vais faire tout de suite un include entre chevrons, et j'appelle le mcp9808.h. Voilà. Donc voilà, le corps des deux fichiers est prêt pour faire la suite. Donc attention, il faut que votre cours source vienne entre ces deux commandes processeurs que sont le if et le ndif. N'allez pas mettre du code source après le ndif, sinon ça ne marchera pas. Donc on va tout insérer entre ces deux balises. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Déjà on va inclure la bibliothèque Arduino, on en aura besoin. Donc on va inclure la bibliothèque Arduino. On va inclure tout de suite le wire pour avoir la liaison série. Donc on va faire un include wire avec un grand W.h. Voilà. Alors j'aurais pu aller dans le source et faire des copier-coller, mais comme ça, voilà, on reprend les choses calmement. On va maintenant créer des variables qui sont des constantes, et pour l'adresse du composant, et pour le registre de température, et pour le registre de résolution. Donc là, on va faire des define, on pourrait faire des const in, on va faire des define, on l'appelle mcp9808 underscore adresse. Voilà, je crois que c'est clair, espace 0x18. Donc là, je vous renvoie aux vidéos dernières pour
connaître ce que c'est que ce MCP9808 adresse. On fait également un define. On fait un MCP9808. On va l'appeler résolution registre comme registre, et c'est le registre 0x08. Et enfin, on va faire un define MCP9808 temps comme température. On va, allez, soyons pas radin, température, register, espace 0x05. Voilà, donc là j'ai mes constantes que sont l'adresse du composant, le registre pour après le pointeur envoyé sur le registre 08 et le registre de température. Et bien maintenant on va écrire les prototypes. Alors le premier prototype, il faudra à un moment donné faire une sorte de wire begin, donc il faudra initialiser l'alliance série I2C. Alors on va initialiser non plus le wire, parce que la personne ne va pas savoir qu'en fait on utilise le wire, hein, ça sera transparent pour elle. Bah, il faudra qu'il fasse une initialisation du composant. Donc on va lui renvoyer un booléen, et on va l'appeler, alors toutes mes fonctions, j'ai l'habitude de les appeler par ma bibliothèque, c'est-à-dire je fais MCP9808 underscore, et je vais l'appeler begin ici. Voilà, donc cette fonction-là, pardon, je vais mettre un underscore, cette fonction-là, elle sera appelée dans le setup. Ça permettra d'initialiser les liaisons série, et ça permettra également d'initialiser des variables si on en a besoin. Voilà. Donc ça c'est pour initialiser mon composant. Je peux créer aussi une fonction pour, je vais faire un CTRL S, je vais créer une fonction pour mettre en place la résolution. Donc ça sera void, donc MCP9808 underscore set résolution. Et il s'attend à quoi? À ce que vous passiez un entier, un byte sur 8 bits, et vous l'appelez résolution. D'accord? Ça on a vu la dernière fois. Donc j'ai une fonction pour positionner la résolution. Je vais créer une fonction également pour récupérer cette résolution. Donc j'aurai un 8 int retour. Je l'appelle MCP9808. Donc le fait de l'appeler MCP9808, on sait de qui on parle quand on a plusieurs bibliothèques. D'accord? Donc MCP9808 underscore, et bien get résolution. On ne lui passe aucun paramètre. Et enfin, une fonction pour récupérer la température ambiante. Donc ce sera un type flottant. On va l'appeler MCP9808 underscore get température. Donc je reprends l'écran. Je viens de mettre en place le verrou en faisant le MCP98 via le if no def. N'oubliez pas le end if. Donc vous voyez, je les ai mis tout de suite en entrée, comme ça je ne les oublie pas. Tout de suite après, on fait le define. Comme ça, la prochaine fois qu'il rentrera, il aura à demeure le MCP9808 en mémoire. Il ne va pas réintégrer à nouveau cette bibliothèque. On a besoin du Arduino. On a besoin du wire pour la suite. On va créer les trois constantes, l'adresse du composant, le registre, l'adresse du registre pour la résolution, donc le fameux 0,8, et la température, register, donc le 0,5. Et là, j'ai mes prototypes. Donc, il faudra mettre en place un début, il faudra faire un wire.begin, mais c'est pas la personne qui va utiliser notre bibliothèque, on va pas dire, il faut que tu fasses wire.begin. Non, non, on va dire, tu fais MCP98 begin. Voilà, et nous on mettra en place ce qu'il a besoin. Une fonction pour mettre en place la résolution, pour récupérer la résolution et pour récupérer la température. Voilà pour les fichiers d'en-tête. Et bien, créons maintenant le fichier source. Donc on va prendre toutes les fonctions prototypes qui sont ici dans le header. On va maintenant dans le .ccp, on va copier ces fonctions-ci. Et maintenant, on va implémenter le begin, on met les curly braces, on va faire une petite séparation, on aura la fonction qui va nous permettre de mettre la résolution souhaitée, on met une petite séparation, cette fonction va nous permettre de récupérer la résolution actuelle, et enfin une dernière fonction qui vous donnera la température ambiante. Alors commençons par le début. Donc cette fonction MCP9808 underscore begin va être appelée dans le setup afin d'initialiser le wire. Donc on va renvoyer un booléen si cette initialisation s'est faite ou pas de façon adéquate. Donc on va créer un bool, on l'appelle val, et on suffit de faire quoi? On fait wire
wire.begin. Et pourquoi j'ai accès à wire? Parce que dans mon fichier d'entête, ici, j'ai importé la bibliothèque wire.h. Et comme mcp9808.ccp importe le fichier header, il a également à sa disposition l'objet wire. Donc je fais wire.begin. Et là, qu'est-ce que je fais? Simplement, je fais un return val. Donc ça, c'est la façon la plus longue d'écrire. On peut tout à fait simplifier cette expression-ci en faisant tout simplement, on retourne wire.begin. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc vous n'avez pas besoin de créer de variable locale, parce que wire.begin, à l'exécuton, vous renverra un résultat. Et bien ce résultat, il est muet, on le renvoie directement à la fonction qui est appelée ici. D'accord? Mais si vous préférez, vous pouvez créer des variables locales que vous renvoyez ensuite. Faisons là cette résolution. Donc souvenez-vous, on va récupérer la résolution soit de type 0, soit de type 1, soit de type 2, soit de type 3. Mais la personne peut envoyer 4. Eh bien, il faut éviter ce cas de figure-ci, donc on va bloquer. Donc if, le nombre que je reçois, donc si if résolution est plus grand que 3, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je bloque résolution à 3, tout simplement. Ok? Ensuite, il faut positionner dans le pointeur register du MCP9008, voilà, je vais m'adresser au registre de la résolution. Donc il faut mettre en place une écriture via le wire.begin transmission. Il faut lui passer l'adresse du composant. L'adresse du composant, on l'a dans le MCP9808 adresse. D'accord? Point virgule. Il faut écrire dans ce registre pointeur, il faut lui donner l'adresse du registre de résolution. Donc je fais wire write, j'écris. Et qu'est-ce que j'écris? Eh bien, j'écris le MCP 9808 résolution register. Et ensuite, je lui envoie la résolution souhaitée. Donc je fais wire.write et on lui renvoie tout simplement résolution. Alors on peut éviter ça, on peut tout à fait éviter ça, parce qu'on bon, là on est sûr comme ça, je fais un et avec un 0xff, je suis sûr et certain que j'envoie un nombre codé sur 8 bits. Et on n'oublie pas à la fin de faire un wire.end transmission. Donc on a vu ça la semaine dernière, je vous renvoie aux vidéos précédentes. Écrivons maintenant la fonction pour récupérer la résolution du composant. Donc on va la mettre dans une variable de type entier 8 bits. Vous l'appelez res comme résultat, comme résolution. On va lui faire un appel au composant. Donc on fait un wire.begin transmission. On lui passe évidemment l'adresse du composant. D'accord? On va encore écrire une fois dans le register résolution. Donc je fais un wire.write. Je dis que je vais écrire dans le MCP9808 résolution register, celui-ci. Et je fais une fin de transmission. Voilà. Donc il est en train de me mettre ça à jour. Et maintenant, je vais faire une requête en lecture. Donc je fais wire.request from. From qui? From MCP9808 adresse. Et j'attends de recevoir un seul octet. Parce que la résolution, elle est codée sur 8 bits. Ce résultat, je vais le mettre dans une variable que j'ai ici préparée, qui s'appelle res. Donc je fais res égale wire.read. Donc je récupère ainsi la résolution de mon composant. Et maintenant, je peux renvoyer ce résultat pour ma fonction. On va mettre une petite séparation, vous le verrez mieux. D'accord? Donc dans un premier temps, on dit au composant qu'on va attendre qu'on s'adresse à la résolution register, et ensuite je fais un request from pour lire le contenu de ce register. Donc là, en fait, la résolution actuelle. Et bien, tout de suite après, on va se lancer maintenant sur la récupération de la température. Donc la température, c'est des mots de 16 bits, il y a un poids fort, il y a un poids faible, et le signe. D'accord? Donc on va mettre ça dans des variables. Donc première valeur, on va contenir ici la température, on va faire comme ça. Donc pour l'instant 0. Alors, pour éviter de l'oublier, je fais tout de suite retourne température, comme ça je suis sûr que je retournerai bien quelque chose. Je vais créer un mot de 8 bits qui contiendra le poids fort
du mot que je recevrai. Je vais créer un mot de 8 bits qui va contenir le poids faible. Et enfin, un dernier mot de 8 bits qui va contenir le signe. Donc pour l'instant, signe égale à 0, le upper, je le mets à 0, et le lower, je le mets à 0. Et j'oublie pas le point virgule ici. Voilà. Alors tout de suite, on fait un wire.begin transmission, encore une fois. Le composant a pour adresse MCP9808 adresse. Parfait. Attention, il faut que maintenant que je m'adresse au registre de température. Donc je fais un wire.write. Write key MCP9808 température register. C'est tout pour l'écriture. Donc end transmission. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer les deux octets et le poids fort et le poids faible. Donc je me prépare à lire en faisant un request from. Le composant a toujours la même adresse, d'accord? Et je reçois deux octets cette fois. Donc on reçoit d'abord le poids fort, donc upper égale wire.read. Et ensuite on fait le lower, donc on reçoit le poids faible ici, wire.read. Read 2, voilà. Voilà, ça c'est bon pour la lecture. Et maintenant je vais faire le traitement. Alors, on va tout de suite régler le signe. Donc le signe de la température, c'est donné par le 12e bit. Donc je fais un masque avec le upper et 0B en binaire. Donc les 3 bits ici. Là c'est le bit de signe. Et 1, 2, 3, 4. Alors, je vais voir si je ne me suis pas trompé. Les 3 bits pour les détections critiques, température haute, température basse. Ok, là c'est le signe et les 4 ici. Et donc j'aurai le signe ici. Je me débarrasse des 3 bits de poids fort de upper. Donc upper égale upper et, donc je le fais en binaire. 3 bits à supprimer et les autres, je les garde. Donc ça fait 4 ici. 1, 2, 3, 4. Donc là, je fais bien un masque avec 16. Et ici, je fais un masque avec 31. Parfait. C'est bien 4 bits ici, 4 bits ici. D'accord. Et maintenant, je peux calculer ma température. Donc, ma température, c'est quoi? Donc, il y a une formule qu'on avait la semaine dernière, c'est la partie haute multipliée par 16. Et comme je veux un flottant, je rajoute plus 0, plus la partie basse, donc le fameux lower, divisé par 16. Et comme je veux un flottant, je rajoute ici le résultat. Si le signe est positif, c'est que la température est négative, et si le signe est égal à 0, la température est positive. Ok, donc je reprends, si le signe est autre que 0, la température est négative, si le signe est égal à 0, c'est une température positive. Donc si le signe est plus grand que 0, eh bien il faut appliquer une formule différente. La température, c'est 256 moins la température. Sinon, je renvoie directement la température ici. D'accord? Mais ça, on l'a vu la dernière fois. Et bien maintenant, utilisons notre bibliothèque. Donc la première chose à faire là-haut, c'est d'importer cette bibliothèque. Donc je fais include, entre chevrons, elle s'appelle mcp9808.h. D'accord? Donc dans le fichier .mainccp, j'ai enlevé toutes les fonctions qui étaient conçues la dernière fois. On va commencer dans un premier temps à mettre en place le capteur. Donc le capteur, il a une fonction begin. Cette fonction begin va être appelée dans le setup. Donc on va recevoir un résultat. Donc je vais tester ce résultat. Je vais faire MCP9808. Il y a une fonction qui s'appelle begin. Donc vous avez compris, hein, MCP9808 c'est le module. Underscore, il y a une fonction qui s'appelle begin. Donc je vais recevoir ici un résultat. Si ce résultat est de type false, c'est que le capteur est mal initialisé. Donc je fais un petit serial.println, je vais afficher dans la console error init mcp9808. A contrario, si je reçois un résultat positif, donc là je vais mettre des petits colibraces, donc je vais faire un petit else. Ici je vais faire un petit else. Else quoi? Si les choses se passent bien, je vais afficher dans la console, je vais afficher que
le composant est bien initialisé. Donc, je vais faire un init MCP 9808, OK. Voilà. Donc l'initialisation est faite. On peut même savoir si les choses se sont bien passées ou mal passées. Eh bien, mettons tout de suite en œuvre la résolution. Donc pour mettre la résolution, il faut que j'appelle mon module MCP 9008 et dedans, il y a une fonction qui permet de poser la résolution. Imaginons qu'on veut une résolution de 1. Donc je fais MCP 9808 underscore set résolution. Et je lui passe par exemple 1. Donc 1, souvenez-vous, c'est le mode 1. Donc mode 1, on a une résolution de 0,25 Celsius. Alors je vais attendre un tout petit peu, je fais un petit délai ici, de 500 millisecondes, et je vais lui demander de m'afficher le résultat. Donc je vais récupérer dans un entier de 8 bits, je vais appeler res, je vais récupérer la résolution actuelle. Comment obtenir la résolution actuelle? Je vais dans mon module, le MCP 9008 underscore, et la méthode c'est getRésolution. Donc MCP 9808 underscore getRésolution. Et cette résolution, je vais l'afficher dans la console. Donc je vais faire un serial.print. Je vais faire un printf, ce sera plus clair. Donc là, je vais faire résolution, un petit espace égal. Je formate, c'est un entier que je reçois. Je n'oublie pas ensuite de faire un retour chariot et de faire une nouvelle ligne. Et ici, j'affiche la résolution. OK? Et maintenant, la température. Donc, j'ai une variable de température. Pour obtenir la température, je dois demander à mon module, le MCP 9808, de me donner la température via le getTempérature. Donc, MCP 9808, il y a une méthode qui s'appelle getTempérature. N'oubliez pas d'ouvrir et de fermer les parenthèses. Cette température, on va la stocker dans une variable température de type flottant. Et ici, je vais afficher par une chaîne formatée, je fais température égale. Là, je vais faire 4 chiffres après la virgule, de type flottant. On fait un retour chariot, on va à une nouvelle ligne, et on affiche donc température. D'accord? Donc, si tout se passe bien, je vais compiler, je vais envoyer le programme dans la source. Je vais arriver à un moment donné, écrit init MCP 9808 OK ou error, et je verrai la résolution et la température affichée. Donc, vous reliez la carte au PC, ce qui est fait. On va remonter ça d'abord, vous voyez bien la chose. Je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Voilà. Donc je fais un build. Voilà, on attend que ça se compile. Parfait. Et on va envoyer dans la source. Donc je vais faire un petit reset de ma carte quand le programme sera chargé pour qu'on voit bien les problèmes au début. Donc on va faire un petit reset. Un petit reset, voilà. Donc vous voyez ici écrit init MCP 98 OK. Et en dessous, on a bien la résolution de 1. Et la température arrivant toutes les 2 secondes. OK? Alors changeons la résolution. J'enlève ça, j'enlève ça. Changeons la résolution, mettons une résolution 2, par exemple ici. Donc là, je change la résolution à 2. Une résolution 2, ça fait 0,125. Ça ne change pas les autres. Voilà, on fait un build. On fait maintenant un upload et une monitor. Je me prête à faire un petit reset pour voir si les choses se mettent bien en place. Je fais un petit reset. On a bien ici nnet MCP 98, OK, c'est bon. On a bien une résolution 2, donc a priori les fonctions sont pas trop mal. Et on a maintenant la température qui s'affiche avec la résolution en mode 2. Si je mets mon doigt sur le... Donc là, une température de 24,87,5. Je vais mettre mon doigt sur le capteur. Vous allez voir que la température va augmenter. Voilà, vous voyez, elle augmente. Et maintenant, j'enlève mon doigt. La température va descendre. Donc grâce à ma petite bibliothèque, vous voyez que maintenant votre main.c, il est très simple parce qu'on a déporté toutes les méthodes, tous les prototypes dans une bibliothèque. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. Il faut créer des petites bibliothèques pour qu'ensuite votre projet source, votre fichier source soit le plus simple possible pour qu'on puisse facilement le débugger. En informatique, il faut toujours avoir l'œil critique. Et c'est toujours se poser la question, est-ce que mon programme est optimum? Est-ce que je ne peux pas faire que les choses
se passe mieux ou se déroule mieux. Regardons notre projet. Donc on initialise le capteur, si tout va bien, et puis dans le loop, donc le loop, je vous rappelle, c'est une fonction qui est exécutée de façon continue, on demande la température, ce qui est logique, et pour qu'on voit la température s'afficher, on va ralentir le système, on va dire, voilà, affiche la température, et puis, pour que je vois la température s'afficher, je vais attendre 2 secondes, on pourrait attendre moins, mais le problème c'est que si j'attends 200 ou 300 millisecondes, le texte va arriver très vite dans la console, et j'aurai pas le temps de voir le résultat. Donc pour notre confort de visualisation, on est obligé de ralentir le système. Et ici, pour le ralentir, on vient de mettre un délai de 2000. C'est-à-dire que pendant 2 secondes, le micro est figé. Il travaille, mais nous, on ne peut rien faire d'autre. On est bloqué ici. Voilà, on attend pendant 2 secondes pour ensuite retourner en haut. Alors, c'est dommage comme façon de programmer. D'accord ? Notre programme, là, il est bloqué pendant 2 secondes. Donc, pendant 2 secondes, il ne se passe rien. Il faut éviter absolument ce type de programmation bloquante. On va installer une bibliothèque. On va donc dans Platform.io. Vous allez ouvrir Open, ici. Et dans le répertoire Libraries, ici, vous allez taper tout simplement Ticker. T-I-C-K-E-R. Donc les tickers en informatique, c'est des sortes de timers qu'on a vus en première ou deuxième année, qu'on va mettre en œuvre une sorte de timer, et au bout d'un certain temps, ce timer va appeler une certaine méthode. D'accord ? On n'aura plus besoin de faire des délais, c'est le timer qui va compter le temps qui passe, et lorsque le temps aura atteint une certaine valeur, eh bien là, on va appeler une méthode. D'accord ? Donc ticker, vous descendez, et c'est monsieur Stefan Staub qui nous a créé cette bibliothèque. Donc vous cliquez ici dans ticker. On vous explique comment l'installer, donc vous cliquez dans installation ici, ça on a déjà vu ça. On va récupérer ces 2 lignes qui sont là, on fait des CTRL-C. Vous ouvrez le platform.io.ini et après le monitor speed, vous allez copier ces lignes-ci. Alors ça, on va enlever ça, ça fera moins de place, CTRL-S. Donc on va importer dans notre projet une bibliothèque tierce créée par M. Staub. Elle est en version 4.4 actuelle. OK pour ça. Dans la bibliothèque ici, dans les exemples, on vous dit ce qu'il faut faire. Donc, il faut d'abord importer ticker underscore. OK, on va prendre ça. On va l'insérer dans le main.c. Donc ici, en fait, on fait tout simplement include. Et la bibliothèque, c'est ticker avec un grand T. Alors, on va compiler tout de suite sans rien faire pour voir que tout se met en place. Donc, on fait un petit build. Donc, il va sur Internet récupérer les fichiers pour les insérer dans votre projet. On a maintenant présent dans notre projet un objet qui s'appelle ticker. Parfait, tout s'est mis en place. On retourne dans le Platform.io lib pour voir un peu comment, alors je vais enlever tout ça, comment ça marche. Vous allez créer une fonction, d'accord ? Et là, vous voyez, il a créé une fonction qui s'appelle void, on ne voit rien, fonction, F-U-N-C. Donc vous sentez bien que c'est cette fonction-là qui va être appelée tous les n. Donc il crée un objet en C++ de type ticker, il appelle ticker avec un petit t, 1. Les paramètres sont, premier temps, vous lui passez la fonction qui est rattachée, qui est attachée à ce ticker. Donc là, la fonction, c'est func. Donc en fait, vous donnez le pointeur de cette fonction. Ainsi, il saura quelle fonction doit être appelée. Deuxième temps, c'est la période d'appel. Ici, 1000. Troisième paramètre, vous stipulez si il faut qu'elle soit appelée de façon continue ou une fois, 2 fois ou 3 fois. Alors quand vous passez 0, en fait, elle n'est jamais appelée. Non, c'est pas ça. Elle est appelée de façon continue, tout le temps. Si vous passez une, elle sera appelée qu'une seule fois. Et bien ici, la fonction func, func, sera appelée tout le temps. Tous les 1000, mais tous les quoi ? Secondes, millisecondes ou microsecondes. Et bien en quatrième paramètre, vous lui stipulez mils pour dire, on va appeler cette fonction-là tous les 1000 millisecondes. Autrement dit, toutes les secondes. Et ainsi de suite. Toutes les secondes, on va appeler la fonction. On n'a plus besoin d'attendre un certain délai. Grâce au ticker, on va appeler des fonctions les unes à partir des autres ou les unes après les autres. On va programmer de façon pas bloquante, on est synchrone ici. D'accord ? Donc on va repartir dans notre projet ici. Donc on a importé le ticker. Dans les prototypes, vous créez une fonction. Alors moi je l'appelle handler. Voilà, je crée une fonction que j'appelle handler. OK ? Je vais créer mon objet ticker. Donc je crée un objet de type ticker, je l'appelle ticker avec un petit c, et le constructeur me dit, donc ici vous voyez, j'ai 2 types de constructeurs. Premier constructeur, le callback, autrement dit la fonction qui sera appelée. Deuxième temps, le temps
qu'il faut attendre pour appeler cette fonction-ci, en gros la période. Est-ce qu'il est répétitif ou pas? Oui, par défaut c'est 0. Et la résolution, est-ce que c'est des millisecondes? Est-ce que c'est des microsecondes? Donc la fonction s'appelle handler. On va l'appeler toutes les 2000. Vous comprenez, 2000 millisecondes, toutes les 2 secondes en fait. Ici, je veux qu'elle soit appelée de façon continue, donc toujours 0. Et ici, je lui passe le mot réservé, mils. Donc on a micros ou mils. Bah moi c'est mils. Ok. Alors d'après vous, que va-t-on faire dans la méthode handler? Bah, c'est très simple. Je vais récupérer ce que je faisais ici dans le loop. Donc je veux la température et l'afficher. Donc je prends ces deux choses que je vais insérer dans le handler. Voilà, ici j'ai mon fonction handler. Donc j'appelle la température et je l'affiche. Alors le ticker, il faut dans un premier temps le faire un start, le démarrer. On peut faire un stop pour l'arrêter. On peut faire un pause. Okay, donc on fait un start et ensuite il doit se mettre à jour. Et pour se mettre à jour, c'est le update. Donc premier temps, quand on a vu que le composant était bien initialisé, je vais faire un ticker.start. Donc il va commencer à compter. Le temps s'écoule, il compte les secondes qui passent et au bout de 2 secondes, il va appeler ma fonction handler. Donc maintenant je peux enlever le délai, j'ai plus besoin du délai. Maintenant j'ai une méthode qui est non bloquante, je fais ticker.update pour le mettre à jour. Si vous n'appelez pas update, il ne pourra pas compter le temps qui passe. Donc le update ici, donc le temps va compter de façon continue, et toutes les 2 secondes, il va faire ici un saut pour venir ici, il va repartir dans l'update, il va compter, ainsi de suite. Donc vous voyez, je n'ai plus de blocage au niveau des délais, ce qui était horrible. On va compiler. Et je vais avoir exactement la même chose, sauf que je peux avoir plusieurs tickers, plusieurs méthodes à appeler, pour avoir un programme qui est plus dynamique, disons. Et maintenant, upload and monitor. Je vais faire un reset pour que tout se mette en place. Voilà. Allez, je fais un petit reset. Donc on a bien une initialisation qui va bien, et regardez, ma température vient toutes les 2 secondes. Je ne suis plus à faire des délais 2000 millisecondes. Donc pensez à cet objet, c'est très important. Pour la suite des projets, ça peut être très très intéressant. Ticker, T-I-C-K-E-R. On pourrait se dire maintenant, bah c'est bon, mission accomplie. J'ai créé ma bibliothèque, le MCP 9008, j'ai en plus importé un ticker, je n'ai plus de délai 2000 millisecondes, mon projet n'est plus bloquant, j'ai mission accomplie. Sauf que, actuellement, votre bibliothèque a été conçue pour un capteur. Imaginons, si on regarde ici le projet, si on ouvre ici le point H, vous avez codé ici l'adresse du capteur, donc 018. Mais qu'est-ce qui se passe si vous avez 2 capteurs? Si on a un qui a la 018 et l'autre 020 par exemple, comment vous allez gérer ça? Ah bah on va modifier le fichier qui est là. Ouais, mais ça marchera pas parce que il marchera pour l'adresse 20 mais pas pour 18. Donc vous voyez, déjà on a un petit souci. Donc bibliothèque, elle fonctionne, ça on est tous d'accord, mais ne fonctionne que si et seulement si vous n'avez qu'un seul capteur. Autre chose, là actuellement votre capteur existe. Imaginons qu'on ne veut plus dans le projet avoir de capteur. Voilà, on veut que le capteur disparaisse. Je ne peux pas, je ne maîtrise pas tout ça. En C, on peut créer ses propres variables via des structures. On peut avoir accès à l'emplacement en mémoire via des pointeurs. Et oui, les amis, on va y aller, mais on va y aller sûrement. Donc, on va faire quelque chose qui peut être un peu difficile pour certains. Donc, on y va doucement. Je vais essayer d'aller doucement. On va intégrer maintenant les structures et on va parler de pointeurs. Donc, je vais enlever pour l'instant ceci. Je retourne dans ma bibliothèque, mon lib, et je vais créer un nouveau dossier qui contiendra ma future bibliothèque. Donc, je fais dossier. Je l'appelle sensor, tout en minuscule. Voilà, pour bien différencier les capteurs ici. Et ici, je vais créer 2 fichiers. Donc, je fais un nouveau fichier. Je l'appelle sensor.h, le fameux header. Et je vais appeler également un sensor.ccp qui contiendra, bien sûr, le fichier source. Je vais mettre les verrous dans le sensor.h. Donc, les verrous, je fais if no define. Donc, je vais faire un sensor tout en majuscule underscore h. Je vais tout de suite mettre le endif, à moins que j'oublie. Et ici, je vais faire un define pour que ensuite il voit le mot sensor et qu'il ne me mette pas
des inclusions récursives. Je fais attention à ce que ces deux mots-là soient les mêmes, ce qui est le cas. CTRL S. Je retourne dans le sensor.ccp et là, je vais lui demander ensuite d'importer ou d'include mon fichier sensor.h. Tout va bien. OK. Donc je viens ici, je vais faire ceci. Donc j'importe encore une fois Arduino, car je vais en avoir besoin. C'est un grand A, donc j'importe la bibliothèque Arduino, voilà. Et j'importe bien sûr Wire, parce que je vais parler via l'alliance série. Donc j'importe ces deux bibliothèques. Voilà. Alors, en C, je vous disais, on peut créer ses propres variables. Il y a des entiers, des flottants. Eh bien, le langage C vous permet de créer vos propres variables. Pour créer des variables, ce sont des structures. Et pour éviter d'écrire structure machin, on va faire un typedef. Donc un typedef, c'est une sorte de synonyme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez taper typedef, ensuite le mot réservé structure, et là vous donnez un nom de structure. Alors, je l'appelle par exemple sensor avec un grand S, comme ça. Et ensuite vous retapez encore sensor. On va dire, mais il bégaye le prof ou quoi? Qu'est-ce que je viens d'écrire? Je vais ensuite écrire une structure. Cette structure a pour nom sensor. Mais pour éviter d'écrire à chaque fois structure sensor, je crée un synonyme. Ce synonyme, c'est sensor. Donc le typedef est en train de dire tout ce qui sera écrit à sensor sera ensuite remplacé par structure sensor. C'est juste allègement d'écriture. Donc le typedef est une sorte de synonyme. Que va-t-on mettre dans le structure? Donc, pour créer une structure, vous faites struct comme ça. Voilà. Et il vous propose, donc n'oubliez pas ici le point-virgule à la fin. Donc il a reconnu que c'était sensor, comme ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre? Donc une structure, pour ceux qui ont du mal, une structure, imaginez une structure comme une boîte. Et cette boîte, vous mettez une étiquette dessus, c'est sensor. On va ouvrir cette boîte. Et on va trouver des variables. On peut mettre autant de variables que l'on désire. Alors, quelles sont les variables nécessaires au bon fonctionnement de mon capteur? Son adresse, son registre température, son registre résolution et d'autres. Je peux mettre la température actuelle, la température moyenne. Je peux mettre autant de variables que je désire dans ma boîte. Donc ici, pour simplifier, on va mettre que 3 variables de type byte, 8 bits, que sont l'adresse que l'on va mettre dans cette boîte, la température register et la résolution de temps register. Donc je vais faire int, je vais mettre une variable de type 8 bits entier que j'appelle sensor, tout en minuscule, underscore adresse. Je peux mettre des minuscules, des majuscules, c'est comme vous voulez. Je vais créer une variable de type entier, je l'appelle sensor, underscore, je sais pas, par exemple, température, underscore adresse. Je crée une troisième variable, je pourrais en créer autant que je veux, on est tous d'accord. Une troisième variable, j'appelle sensor, underscore résolution. Alors, adresse, c'est pas une bonne idée, je vais mettre ici register, ce sera plus clair. Voilà, reg, et ici reg. Point virgule. N'oubliez pas les points virgules et ne s'oubliez pas, surtout ici, ce point virgule là, c'est très important. On reprend. J'ai pour l'instant créé une boîte de type structure sensor. Et je lui dis qu'il remplacera structure sensor par le mot réservé sensor. Donc là, c'est la façon la plus facile et la plus basique. On peut aussi simplifier l'écriture en faisant ici. Je fais directement ici type def structure. J'oublie un E. Type def structure. Et vous remplacez le mot ici. Vous enlevez d'ici. Et vous le remplacez et vous mettez juste ici. Oups. Et du coup, ça m'évite d'écrire ça. D'accord? C'est exactement la même chose. Alors, quels sont les prototypes dont on a besoin? Le premier prototype dont on a besoin, c'est de créer cette fameuse boîte. Effectivement, cette structure, donc, qui est la boîte de capteur, donc un capteur est vu comme une boîte. Imaginez qu'on a plusieurs boîtes à mettre en place, mais pour l'instant, il n'y a aucune boîte. Eh bien, je vais moi-même créer cette boîte en mémoire. Je vais demander
au compilateur de me donner un peu de mémoire afin d'y mettre ma boîte en mémoire. Le compilateur va me répondre oui ou non. Oui, il y a de la mémoire, je te la passe, gentiment. Non, il n'y a pas assez de mémoire, donc je vais te mettre en erreur. Donc je vais recevoir un résultat. Ce résultat, il faut que je le mémorise, évidemment, dans une variable qui peut contenir l'adresse d'une structure. C'est ce qu'on appelle en C ou en C++ un pointeur. Donc je vais créer une variable de type sensor.t qui contiendra l'adresse de ma structure. Donc au niveau de la RAM, ici, j'aurai l'adresse de ma case mémoire qui contiendra ma fameuse boîte. Donc je vais créer une méthode qui s'appelle sensor, parce qu'elle appartient à mon module sensor. Je vais faire simplement create. D'accord? Et cette fonction-là, quand elle sera appelée, elle va me renvoyer l'adresse de l'objet en mémoire. Cet objet, il faut que je le mette en mémoire dans une case mémoire qui contient l'adresse. Donc je vais créer un sensor.t. CTRL S. C'est moi qui vais gérer la mémoire. Or, l'OS, le compilateur, va me confier de la mémoire. Il faut être gentil, quand on vous prête quelque chose, il faut le rendre. Donc je vais également rendre la mémoire. Mais quelle mémoire? Eh bien, les mémoires de mon objet sensor. Donc je vais avoir une méthode pour rendre cette mémoire. Donc je vais faire void, mon module sensor possédera une méthode pour rendre la mémoire. Donc on peut leur dire rendre la mémoire, free mem, on va faire simplement un dispose. Mais attention, il faut lui passer en argument quel est l'objet dont vous voulez libérer la mémoire. Eh bien l'objet, je lui passerai comment? Via son adresse. Donc je dois passer en argument, voilà, j'ai un capteur A, un capteur B, je rends la mémoire du capteur A. Et ce capteur A est connu à partir de son adresse, donc par rapport à son pointeur. Donc je vais ici avoir pour argument un sensor pointé, vous l'appelez par exemple sensor. Ok, donc là, ma première méthode, c'est pour créer ma boîte en mémoire, mon capteur en mémoire. Ma deuxième méthode me permettra de rendre la mémoire que j'ai utilisée, qui pourra ensuite être utilisée par quelqu'un d'autre. Je vais maintenant avoir besoin d'initialiser ma liaison série. Donc je vais avoir besoin d'une fonction begin. Et je vais lui stipuler à cette méthode begin, je vais en profiter pour lui passer l'adresse qu'il faudra stocker à mon objet sensor. C'est-à-dire que je vais voir un bool, parce que je vais faire un begin, donc je retournerai soit true, soit false. Mon module sensor possédera une méthode begin, donc il faudra le mettre dans le setup. D'accord? Donc là, on va dire, attention, ça c'est dans le setup. Et je vais lui passer quoi en argument? Je vais lui passer de quel capteur parle-t-on? Je parle d'un certain sensor pointé. Imaginez, vous avez un capteur A, un capteur B. Eh bien, je vais initialiser mon capteur A. Donc, je passerai l'adresse du capteur A. Et je lui précise à quelle adresse il est. Donc, il est à une certaine adresse. Donc, ça, vous lui faites un U8i et vous lui passerez l'adresse. Voilà pour le setup. Et maintenant, il faut que je mette en place les méthodes pour la résolution et la méthode pour la température. Donc, récupérons d'abord la résolution. Donc la résolution, c'est un byte, sur 8 bits non signé. Donc je vais récupérer un uint8. Mon module, c'est le module sensor. Ici. Sensor. Et la méthode, c'est tout simplement get résolution. De quel capteur parle-t-on? Attendez, je vais mettre un grand R, sinon ça ne va pas le faire. On verra mieux comme ça. Donc il faut que je lui passe, voilà, j'ai plusieurs capteurs, je veux la résolution du capteur A, je veux la résolution du capteur B, je veux la résolution du capteur C, etc. Donc je vais lui passer le capteur. Et comment passe-t-on le capteur? Comment dit-on le A, le B, le C? Vous lui passerez l'adresse du A, ou l'adresse du B, ou l'adresse du C. Et comme chaque capteur est unique au niveau adresse, on saura quel capteur il faut prendre en compte. Donc là, je lui passerai un pointeur de type sensor. Je peux également imposer une certaine résolution. Donc là, je vais faire dans mon module sensor, je vais créer une méthode pour mettre à de cette résolution. Attention, il faudra deux arguments. De quel capteur parle-t-on et quelle est la résolution que vous voulez mettre? Donc là, j'aurai un sensor pointé et vous lui passerez via un 8 bits la résolution que vous voulez imposer.
Et dernière méthode, la fameuse température. Donc j'aurai un flottant en sortie, j'ai un module sensor qui possède une méthode getTemperature. Je lui passe le sensor auquel je cible, et ça sera bon pour la suite. On reprend calmement. Imaginez un capteur. Et chaque capteur est en mémoire. Et on peut voir un capteur comme une sorte de boîte. Cette boîte possède 3 choses, pour l'instant, mais on peut en créer d'autres. Son adresse, son registre température et sa résolution. Je vais créer ces boîtes en mémoire, mais moi-même, je vais demander, avec la complicité du compilateur, de me donner de la mémoire pour y mettre ma boîte. Ce compilateur, il va me donner de la mémoire. Mais pour me le donner, il va me le donner sous forme d'une variable. Cette variable porte un nom, on appelle ça un pointeur. Donc je vais créer une variable de type sensor pointeur, donc une adresse, enfin une variable qui peut contenir l'adresse de ma structure sensor, d'accord? Soit ça sera nul, elle n'aura pas eu, soit c'est autre chose, donc j'aurai la mémoire. Comme je dois rendre la mémoire si j'en ai plus besoin, j'ai une méthode de dispose. Je mettrai en argument quel capteur je dois rendre la mémoire, le A, le B, le C, il rendra la mémoire au compilateur ou à l'OS. Ici, il faut que je mette en place le begin pour le wire, donc j'ai une méthode dans mon module sensor qui s'appelle begin. On lui passe le sensor visé, le A, le B, le C, ainsi que l'adresse du fameux sensor. On mettra 0,18 pour le A, 0,20 pour le B, on mettra 0,30 pour le 3. Donc chaque capteur ainsi aura sa propre adresse et sa propre boîte en mémoire. J'ai une méthode pour récupérer la résolution d'un certain sensor que je passe en argument. J'ai une méthode pour imposer à un certain sensor que je passe en argument une certaine résolution. Et j'ai une méthode pour récupérer la température d'un certain sensor. Oui, c'est compliqué, mais votre bibliothèque est de fait capable de gérer plusieurs capteurs. Et bien maintenant, implémentons les différentes fonctions. Commençons par le sensor begin. Donc le sensor begin consiste d'abord à mettre en place le wire au niveau initiation et ensuite de paramétrer l'adresse que l'on désire aller mettre dans le sensor que l'on récupère en argument. Donc on va créer une variable de type booléen. On va l'appeler val par exemple et on va demander tout simplement de faire un wire.begin. Je peux avoir deux conditions. Soit le val est de type true, soit le val est de type false. Testons d'abord le val de type true. Donc si val égale true, qu'est-ce que je dois faire? Il faut maintenant que je dise au sensor que je reçois ici en argument que l'adresse que j'ai reçue ici, c'est la sienne. Mais les amis, je ne reçois pas le sensor autant que variable classique. C'est un pointeur. Je récupère l'adresse d'un certain objet en mémoire. Et pour aller modifier la valeur contenue de l'objet à son adresse, c'est un peu particulier. Il faut faire sensor. Donc vous avez vu qu'on pouvait passer par le point, sauf que là non, je ne peux pas passer par le point. Parce que ce que je reçois en argument, c'est une adresse. Il faut passer par le tiret flèche. Et oui, c'est un peu particulier. Donc vous faites sensor-flèche. Là, vous lui passez l'adresse. Donc elle s'appelle comment? Vous récupérez ici le sensor adresse, ici. Donc vous faites sensor-flèche sensor adresse égale adresse. CTRL S. Je reprends. Je vais initialiser un certain sensor. Ce sensor, je reçois son adresse ici. D'accord? Il est, attention, fourni à partir de son adresse. Donc je ne reçois pas le sensor proprement dit. J'ai l'adresse de l'objet. Et je reçois son adresse. Qu'est-ce que je dois faire? Si l'avion série s'est mis en place, je vais dire au sensor A que son adresse c'est 0,18. Ensuite, je dirai au sensor B que son adresse est 0,20. Je dirai au sensor C que son adresse c'est 0,C par exemple. Et donc, il faut que je dise au sensor que je reçois en argument que son adresse, mais où va contenir son adresse? Elle va être contenue dans le sensor adresse parce que j'ai prévu dans la case une variable qui contiendra son adresse, c'est sensor adresse. Mais pour aller choper la sensor adresse, il faut que je passe par le tiret flèche. Donc il faut que je fasse sensor tiret flèche sensor adresse égale adresse. Il faut aussi que je dise maintenant, le registre, il est à cette adresse, l'adresse, la température est cette adresse. Donc je fais sensor, tiret flèche, le
variable s'appelle sensor température. Donc je prends ceci. Je la mets ici. Et quelle est l'adresse de la température? L'adresse de la température, c'est 0x05. De même, je vais faire sensor, flèche, sensor. Alors, je ne veux pas écrire tout, je vais juste récupérer ici le sensor résolution. CTRL S. Je viens ici, CTRL V. Et ça, c'est à quelle adresse? Ce sera l'adresse 0x08. Maintenant, chaque sensor que je reçois en argument possédera une certaine adresse que je vais positionner par rapport à l'adresse que je reçois en argument, et chacun d'entre eux aura le registre température 0,5, le résolution registre 0,8. Je peux maintenant différencier mes différents capteurs à une certaine adresse. Et je n'oublie pas à la fin de faire un return val pour dire aux gens, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé. Intéressons-nous maintenant à la méthode dispose. Alors quel est le but de la méthode sensor underscore dispose? On reçoit un capteur en argument via son adresse et on doit rendre la mémoire. On doit dire voilà, la mémoire qui m'a été prêtée afin que je crée un objet sensor qui est là présent en argument, eh bien cet objet-là doit disparaître de la mémoire. Comment fait-on? Dans un premier temps, il faut tester la validité. Donc ce que je reçois en argument, est-ce qu'il est valide ou pas? Est-ce que c'est nul ou pas? Donc si le sensor que je reçois en argument est différent de nul. Alors nul, c'est un mot réservé, ça veut dire que adresse nulle. Donc si le sensor que je reçois est différent de nul, il y a un mot réservé pour libérer la mémoire qui vous a été prêtée. Ce mot, c'est simplement delete. Vous faites delete et entre parenthèses, vous lui passez sensor. Juste après, la mémoire qui lui a été allouée est maintenant désallouée de la mémoire. Et pour être sûr que tout se passe bien, on va remettre l'adresse qu'on reçoit en sensor en argument, on fait un sensor égale adresse nulle. Je viens de libérer la mémoire qui m'a été confiée pour un certain capteur. Alors, gérons maintenant le sensor create. Mais avant, en C, on a le mot réservé nul. En C++, on peut utiliser aussi le mot nul PTR, ce qui revient exactement au même. Mais il est plus parlant le nul PTR, c'est bien qu'on a un pointeur qui pointe sur 0. Donc une adresse nulle. Voilà, on va remplacer ici les mots réservés que sont nuls au lieu de nul PTR. Alors maintenant, pour la création de son sensor. C'est un peu spécial. On va renvoyer l'adresse d'une structure de type sensor. On va créer cette variable. Donc je crée un pointeur de type sensor et je l'appelle par exemple psensor. Alors je mets P pour rappeler que c'est un pointeur. Et pour l'instant, on a une adresse nulle. Non, nul PTR. Maintenant, il faut que je demande au système de me donner de la mémoire. En C, pour exécuter cette opération, il y a un mot réservé qui est malloc. De fait, psensor, c'est quoi? Je lui dis, donne-moi de la mémoire. Pour ça, il me dit malloc. Ok. Malloc, c'est mémoire allocation. Ce mot attend qu'on lui passe ici en argument le nombre d'octets dont tu as besoin pour exécuter cette allocation mémoire. Alors je pourrais aller ici et regarder que j'ai besoin de 3 octets. Mais on va lui demander de le faire tout seul. En effet, lui, il connaît la structure sensor, il est capable de déterminer le nombre d'octets présents dans cette structure. Alors comment ça se fait en C? Eh bien vous venez ici, vous dites que vous voulez un size of, donc la taille en octets, de qui? Eh bien de la structure sensor. Le souci, c'est que ce malloc va renvoyer un pointeur qui renvoie sur tout. Nous, on veut un pointeur de type sensor. Donc on va caster ici le résultat, entre parenthèses, vous voulez stipuler que c'est un pointeur de type sensor, en faisant sensor pointé. Il peut maintenant y avoir deux choses. Soit l'opération d'allocation mémoire a été exécutée et tout va bien, soit l'opération mémoire n'a pas été exécutée. Mais en tout cas, on va renvoyer le résultat. Donc on doit retourner ce psensor. D'accord? Bien. Imaginons que les choses se passent correctement. Donc, if psensor existe. Donc, s'il existe,
qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais initialiser les variables que contiendra ma boîte. Donc, je vais dire à pSensor que dans sa boîte, il va trouver... Alors, ce que je vais faire ça, les amis, ça va être plus vite. Je vais prendre ça, je vais faire un CTRL-C, je vais venir ici, je vais faire un CTRL-V, et ici, pour l'instant, je lui mets que son adresse de ce sensor, pour l'instant, c'est 0. Ici, je vais lui mettre que dans façon interne, pSensor, de façon interne, son sensor température register, je vais le mettre à 0. Et ici, je vais faire en telle sorte que le pSensor interne possède un sensor résolution register qui vaut 0. Mais sachant qu'ensuite, on va appeler la méthode... Alors attendez, je vais faire une petite bêtise, il faut que j'enlève ça. Sachant qu'ensuite, on va appeler dans le begin, ici, on va lui passer l'adresse et on va paramétrer l'adresse du register et l'adresse du register résolution. Et voilà, on vient ainsi de créer un sensor au niveau boîte. On reprend. On va créer un objet. Donc pour l'instant, en mémoire, il n'y a pas de boîte. Imaginez, vous avez 3 capteurs installés. Donc vous avez le capteur A, B et C. Mais pour l'instant, il n'y a rien en mémoire. Vous allez demander au système, au compilateur, à la chaîne de compilation, de vous donner de la mémoire. Donc cette mémoire, vous allez ensuite la mémoriser quelque part. Eh bien, on va la mémoriser dans une case mémoire de type pointeur, pour qui on puisse ensuite récupérer une adresse. Donc je l'appelle pSensor, un senseur pointé. Nul PTR actuellement. Pour demander de la mémoire, il y a une opération qui s'appelle malloc. Donne-moi de la mémoire. Il vous dit OK, quand tu veux. Eh bien, je voudrais que tu me donnes un certain nombre d'octets. En gros, va dans Sensor et regarde la taille dont il a besoin par rapport au nombre d'octets. Il va rentrer dans Sensor, il va ouvrir la boîte, il va il y a 3 variables de type 8 bits, il faut donc 3 octets. Et donc, il va nous allouer 3 octets potentiellement dans la RAM. Il va nous donner ceci dans un pointeur. Et donc, on va renvoyer au résultat le pointeur donné. Si tout se passe bien, on va paramétrer les adresses des uns et des autres à 0. Si tout se passe mal, eh bien, pSensor n'aura pas d'adresse, donc on va recevoir ici une adresse nulle. Donc on pourra ensuite tester la validité ou non de la création de cette chose. Alors je viens de voir que j'ai un petit problème au niveau compilation. Alors quand on regarde au niveau README, vous voyez, ils mettent une majuscule dans les fichiers et le point H et le point C et la bibliothèque. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des majuscules à sensor. Donc j'enlève ceci. Ici, je vais revenir dans mon fichier qui est là. Je vais le renommer. On va l'appeler sensor avec un grand S. Le fichier attaché au sensor petit h, on va le renommer avec un grand S. Donc ici, on va faire sensor avec un grand S. Et de même ici, on va faire sensor. On va renommer ceci, on va faire sensor.ccp. Voilà, on fait un CTRL S. Donc on fait bien sensor avec un grand S. La bibliothèque s'appelle sensor. De fait, ici, on a bien un grand S. Donc là, on peut laisser la structure comme elle est, ça c'est bon. Ici, on a bien un grand S. Et là, bien sûr, il ne faudra pas oublier ici de mettre un grand S. Voilà, les choses se passent un peu mieux. Donc pensez, je vais oublier, pensez à mettre des majuscules dans le mot par rapport à la bibliothèque demandée. Et bien maintenant, gérons la fonction getResolution. On va renvoyer un résultat, donc on va créer cette variable interne de type 8 bits. On l'appelle res pour l'instant 0. Et on va mettre en œuvre la liaison série pour récupérer la résolution. Donc on fait comme d'habitude un wire.begin transmission. Alors où va-t-on maintenant trouver l'adresse de notre composant? Or on reçoit en argument le sensor par son pointeur. Donc je vais dans sensor que je reçois en argument. Attention, c'est un pointeur pour accéder aux variables qui sont contenues dans la boîte mais qui sont passées par son pointeur. Il faut que je fasse tiret flèche. Et là, j'ai accès au sensor adresse. D'accord? Et donc, chaque capteur qu'on enverra dans cette fonction, il ira choper par rapport au capteur A, B et C, il ira prendre la bonne adresse. Là, on va écrire qu'on veut communiquer avec le registre, le résolution register. Donc là, je fais un write.
Où va-t-on trouver le register? Eh bien, il est dans Sensor, encore une fois, tiret flèche, et je prends le Sensor Resolution Register. Et je termine ma communication. Donc wire.endTransmission, ici. Ok? Donc avant, on avait codé en dur l'adresse et le registre. Là maintenant, on va passer un objet dans la fonction. Cet objet va posséder trois variables, l'adresse, le register et le température register. Donc tout va bien pour ça. Maintenant, je vais demander à récupérer dont j'ai besoin, donc la résolution. Donc je fais un wire.request. J'ai oublié un point virgule ici. Donc là, je fais wire.request from qui? Sensor, attention, tiret flèche, sensor adresse. Et vous lui stipulez que vous voulez récupérer un octet. Maintenant, ma variable que j'ai mise en mémoire ici, res. Donc là, on va mettre tout de suite res avant qu'on l'oublie. On fait un return res. Mais avant, il faut mettre à jour cette variable res. Res, ce n'est que wire.read. Et maintenant, j'ai ainsi récupéré la résolution de mon capteur, dont j'ai passé la référence par son adresse dans la fonction. On fait maintenant la set résolution, donc c'est un peu la même chose. Alors on va vérifier que la résolution qu'on reçoit est comprise entre 0 et 3, comme on l'a fait au préalable. Donc si la résolution que je vois ici est plus grande que 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut bloquer la résolution à 3. Je pense que vous commencez à comprendre la chose. Ici, je vais faire une requête. Donc je fais un wire. D'abord, on fait un begin transmission. On va récupérer l'adresse parce qu'on reçoit l'objet en C. C'est pas un objet, mais on comporte comme un objet. Donc un sensor-flèche adresse. Voilà. Je veux communiquer avec la résolution register. Je fais wire.write. Write qui? Sensor, flèche, sensor, résolution, register, et je termine. Ah non, il faut que j'écrive maintenant ma résolution. Donc je write la résolution que j'ai mise tout là-haut, et pour être sûr qu'on met bien un 8 bits, je fais un et avec ff. Et là, je fais un wire.end transmission. Voilà. Donc ce n'est que les fonctions qu'on a écrites au préalable. Mais avant, on avait créé des define. Non, il n'y a plus de define. Il n'y a plus de variable locale en dur. Tout est passé dans les fonctions, en fonction de l'objet que vous voulez retirer l'adresse. Et maintenant, ici, la température. Donc on va créer les variables pour ça. On va créer une variable température. Pour l'instant, égale à 0. On va créer un nombre 8 bits qui contiendra le upper. On va créer un nombre de 8 bits qui contiendra le lower. Et enfin, le signe. Donc un 8 bits suffit. On l'appelle signe. Et pour l'instant, égal à 0. Et encore une fois, on est reparti comme avant. On fait un wire.begin transmission. L'adresse, elle est passée avec l'objet qu'on lui passe ici, donc le sensor. Attention les amis, tiret flèche sensor adresse. Ensuite, on fait un wire.write. Qu'est-ce que je dois écrire? Je dois écrire que je veux maintenant parler au registre de température. Donc je fais sensor-flèche. Je chope maintenant le sensor température register. Et c'est bon pour l'écriture. End transmission. Voilà. Maintenant, je vais traiter le reçu. Donc je vais mettre dans un upper. Alors avant, il faut que je fasse un request. Donc wire.request from qui? Sensor, flèche sensor adresse. On va mettre dans la variable upper un wire.read. Donc là, on charge le poids fort. Et je vais faire un lower égale wire.read. Lower avec un W. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'il ne comprend pas ici?
Ah oui, j'ai oublié de lui spécifier le nombre d'octets dont je le désire. Voilà. Donc, il est compris. Maintenant, je vais faire le traitement. Donc, on fait tout de suite le signe. Donc, le signe, c'est quoi? Je prends upper et je fais un et logique avec en binaire. Donc, 0, 0, 0, le 1 qui correspond au signe et les 4 zéros qui suivent. Donc là, il va me dire le nombre 16. Parfait. Je vais tout de suite enlever les bits, 3 bits qui ne m'intéressent pas par rapport au upper. Donc je fais un 0B, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4. Il doit me dire ici 31, parfait. Et maintenant, je suis capable de faire maintenant de la température. Donc la température, c'est quoi? Donc je prends les bits de poids fort, je les multiplie par 16. Attention, je veux un flottant, donc je mets des points 0. Et je prends les lower, je divise par 16. Attention de bien mettre un 0 ici. Je vais renvoyer tout de suite température avant que j'oublie, parce que ça m'arrive souvent. Donc le résultat est bon, sauf si on a une température négative. Et la température négative, si et seulement si, le signe est autre que 0. Donc if signe est positif, le calcul est un peu différent. La température qu'il faut envoyer, c'est 256 moins la température actuelle. Vous voyez, donc ce qui change par rapport à notre bibliothèque première qu'on avait fait, eh bien, c'est qu'on avait codé tout en dur, les adresses et registres. Non, non, là, il n'y a rien qui est codé en dur. On a une boîte, cette boîte, on l'a créée en mémoire, et on peut créer autant de boîtes que la mémoire le permet. Eh bien, utilisons maintenant cette nouvelle bibliothèque. Donc, dans mon fichier principal, je vais importer le sensor.h. Donc, attention, en bibliothèque, il faut mettre des grandes lettres au début. Dans l'objet, ici, à terme, je vais créer un sensor. Donc pour l'instant, je vais créer une variable qui va contenir l'adresse de mon futur sensor. Donc je crée un sensor pointé. Je crée un sensor pointé, donc sensor pointé, et on l'appelle pSensor par exemple. Ou tu vas l'appeler capteur pour changer. Et pour l'instant, cette variable ne contient aucune adresse. Alors pour être sûr que l'adresse est bien nulle, on fait nul ptr. Comme ça, on a l'adresse nulle. Alors, où doit-on créer ce capteur? Donc, pour créer ce capteur, il faut appeler la méthode sensorCreate. D'accord? Donc, on va la créer juste après que... juste après, on peut le faire après les en série, par exemple ici. Donc là, je vais faire mon capteur, que j'ai mis ici, prévu pour recevoir une adresse. C'est quoi? C'est sensorCreate. Et on lui passe rien d'autre. Mais il faut initialiser les en série. Donc attendez, je vais enlever tout ça. Voilà, je vais enlever tout ça, ça sera plus clair. Ok? Donc on initialise en série, et là on crée le capteur. Mais il faut l'initialiser. Et quand on va l'initialiser, souvenez-vous, on récupère un résultat si c'est true ou false. Donc je teste if. Comment s'appelle ma méthode? Elle s'appelle sensor begin. Sensor begin, celle-ci. Et vous lui passez le capteur que vous avez créé, donc il s'appelle capteur, et vous lui passez l'adresse du capteur que vous voulez créer. Eh bien, c'est 0x18. Pour l'instant, sur ma plaque, je n'ai qu'un capteur. Ce capteur a une adresse de 0,18. Mais si j'avais d'autres capteurs, j'aurais créé un capteur 1, un capteur 2, un capteur 3, en faisant sensor create, et j'aurais fait sensor begin capteur 1, je lui passe l'adresse, sensor begin capteur 2, je lui passe l'adresse, etc. Donc je vais tester si les choses se sont mal passées. Donc si je reçois ici un false, si je reçois un false, tout de suite, je vais lui mettre ici un petit info I en série, un petit print ln, error, begin sensor. A contrario, donc si tout se passe bien, j'oublie pas le point virgule, a contrario, si tout se passe bien, donc le else, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, on va utiliser tout de suite la résolution et on va lui paramétrer. Donc on va imposer la résolution.
Alors, comment imposer la résolution? Voilà, j'avais une accolade de trop. Donc, on va imposer la résolution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, j'appelle la méthode sensor set résolution. Il s'attend à quoi? Quel est le capteur? Actuellement, je n'ai qu'un capteur. Comment s'appelle-t-il ce capteur? Il s'appelle capteur. Capteur. Et on lui donne par exemple le mode 2. Ok? On va attendre quelques secondes. Voilà. Et maintenant, on va afficher ce résultat. Donc je vais créer une variable, comme d'habitude. J'appelle res. Et je vais demander la résolution. Comment s'appelle la méthode dans ma bibliothèque? Elle s'appelle sensor get resolution. Il s'attend à ce que le passé, mais sur quel capteur tu veux travailler? Eh bien, sur quel capteur tu veux la résolution? Pour l'instant, je n'ai qu'un capteur. Mais je pourrais avoir d'autres capteurs. Et ici, je récupère donc la résolution de mon capteur que je vais afficher tout de suite. Donc je fais un serial.printf, on va format print, donc serial.printf, ici. On va mettre résolution égale. On formate, c'est un entier, donc je mets un D. Je n'oublie pas de faire un retour chariot. Je n'oublie pas de faire une nouvelle ligne. Et ensuite, je vais afficher le res. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est démarrer le ticker juste après. Donc, je démarre le ticker ici. Donc, je fais ticker.start. Voilà. Donc, je vais enlever ceci. Donc, le ticker va démarrer. Il va se mettre à jour dans la fonction loop, update, update, update. Et maintenant, je vais dans ma fonction callback, donc le handler, et c'est ici où les choses vont se jouer. Donc, j'ai une variable float, température qui vaut 0. Et je vais demander la température à mon capteur. Donc, la température est égale. Ma fonction s'appelle sensor get température. Il s'attend à ce que vous passiez le capteur. Il s'appelle capteur. Ce résultat, je vais ensuite l'afficher. Donc je reçois le capteur ici. Et je l'affiche par la température qui est ici. Je reprends les amis. Il me dit que j'ai une erreur. C'est bizarre. Bon, on va voir. On va compiler, on verra. Donc d'abord, il faut importer la bibliothèque. C'est très important. Deuxièmement, il faut pouvoir mémoriser le futur capteur qu'on va créer. On va créer une boîte dans la mémoire. On va mémoriser cette adresse que nous passera la fonction dans une variable de type sensor.t. Attention, c'est un pointeur. Tout ici, la petite croix. Donc pour l'instant, adresse nulle. Je vais mettre en place mon capteur, par exemple dans le setup. Ici, je pourrais le mettre juste après, mais pourquoi pas dans le setup. Donc le capteur, c'est sensor create. Donc là, en sensor create, ce qu'il fait, il met des malloc, il met des size off, il met tout à 0 dans le register, dans l'adresse et dans la température register. Mais par contre, il vous renvoie l'adresse que le système a eu à nous a fourni. Il nous a fourni une adresse, cette adresse, on le met dans le capteur. Et maintenant, je regarde si les choses se passent correctement. Donc, si sensor begin, je lui passe mon capteur, je lui passe l'adresse que je veux pour ce capteur donné. Si c'est false, je mets ici une petite alerte. Sinon, eh bien, je mets la résolution. Donc, pour avoir la résolution, il faut que je mette d'abord le capteur. Si j'en ai plusieurs, je mettrai le capteur que je veux changer la résolution. Ici, j'en ai qu'un, il s'appelle capteur. C'est bien un pointeur ici, et je mets de mode 2. Donc là, de 0. Donc mode 1, mode 0, c'est 0,5. Mode 1, c'est 0,200, 0,25. Et là, c'est 0,125. Voilà. On va afficher ici la résolution. On récupère dans la fonction get résolution, on lui passe sur le capteur, et on démarre ici le ticker. Donc le ticker se met à jour. Il va appeler toutes les 2 secondes ici ma fonction. Donc pour l'instant, ma température est nulle, mais ma température c'est get température, on lui passe le capteur qu'il faut créer avant, bien sûr, d'accord. Et ici, j'affiche ma température. Donc je fais CTRL S, je vais compiler pour voir qu'est-ce qu'il me dit comme bêtise. J'ai oublié un point-virgule ici. Ça m'arrive souvent. Je rebuild.
Success, donc a priori, il a compris ce qu'on voulait faire. Je mets ma carte en connexion avec l'ordinateur. Et maintenant, on doit exactement avoir les mêmes résultats que tout à l'heure, sauf que là, on a maintenant une bibliothèque dynamique qui est capable de gérer plusieurs capteurs. Allez, on envoie et on l'upload et on monitor. Il y a écrit dans la mémoire flash du composant. Je vais faire un reset pour bien voir que les choses sont bien mises en place au début. Donc je fais reset. Il m'a pas de... Alors on n'avait pas mis un texte comme quoi tout s'était bien passé. On va voir ici une résolution de 2 et la température est affichée. Je n'ai pas de blocage, il n'y a pas de délai. Je peux gérer plusieurs capteurs. Oui, je pense que cette fois, la mission est presque accomplie. Merci pour votre écoute et à très bientôt.